Salut tout le monde, c'est Justice et je fais cette petite vidéo pour parler des tournois en ligne qui se passent sur BGA, Board Game Arena. Il faut savoir que il y a plusieurs tournois qui se font toutes les semaines de façon régulière. Alors faut pas voir ça comme quelque chose qui va enlever des joueurs au tournoi physique, hein. Il faut voir ça comme un complément. Je pense pas que ça fasse du mal aux boutiques. Il y a toujours autant de joueurs présents dans les boutiques et dans les gros tournois, mais ça permet du coup plutôt d'aller venir s'entraîner un petit peu, se mettre dans des conditions un peu plus compétitives que dans les petits tournois boutiques, et ça permet de faire du coup virtuellement des tournois à plus de 100 joueurs avec un niveau assez élevé, et de pouvoir tester ces decks pour savoir s'ils vont tenir, s'ils ont une chance de faire quelque chose d'intéressant lors des tournois physiques qu'on peut faire par la suite. Au niveau des tournois, donc il y a plusieurs types de tournois. Il y a les tournois qui vont se faire au tour par tour, que vous pouvez faire du coup sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et il y a les tournois en temps réel qui vont se passer du coup plutôt sur une soirée. Ça va prendre généralement 2-3 heures de temps de jeu pour faire 5 à 6 rondes, et ça permet du coup d'avoir un classement voilà, sur une centaine de joueurs, d'avoir fait pas mal de matchs en ronde suisse ou en élimination directe, et pouvoir un petit peu jauger son deck par rapport à des decks un petit peu compétitifs. Principalement, de façon hebdomadaire, on va retrouver deux tournois principaux. Le premier, c'est l'AWOL ou AWOL, qui se passe tous les lundis soirs à 19 heures sur le créneau avec le fuseau européen, et tous les mercredis soirs sur le fuseau du coup plutôt américain. Donc chez nous, ça va se dérouler à 1 heure du matin. Voilà, ça se passe du coup 2 fois par semaine, donc 1 fois par semaine si on veut juste s'intéresser, du coup, le lundi soir pour s'entraîner un petit peu. Il y a aucune obligation, si jamais on fait un tournoi de devoir en faire un, le la semaine suivante ou quoi que ce soit. On peut venir juste tester, ça ne coûte rien. C'est évidemment, entièrement gratuit, il y a pas de jugement sur les choses. Il y a des joueurs qui viennent, qui testent, et qui, s'ils perdent au premier match, ils restent même pas sur la suite, hein, ils partent en abandon directement. Et il y en a qui vont aller suivre voilà, les 5-6 matchs comme ça pour aller voir un petit peu au niveau du classement ce que ça peut donner. Du coup, on a, et je vais vous montrer un petit peu le Discord pour la WOL. Donc voilà, c'est en anglais, c'est géré par Simon, du coup, qui est américain, et du coup qui gère un petit peu tout ce tournoi. Il y a des retransmissions en direct sur YouTube qui sont faites du coup à chaque fois par à chaque fois deux personnes qui commentent un petit peu les matchs. Donc très souvent on va retrouver Simon, on va retrouver Pendy Andy, on va retrouver des gens comme The Kellon Guy. Euh, Ça va être des choses qu'on peut suivre pour voir un petit peu à quoi peuvent ressembler des decks méta, mais on peut très bien ne pas aller voir du tout les vidéos, les streams en direct sur YouTube, et juste se contenter d'aller faire un petit peu nos matchs sur le tournoi. Alors ce Discord, donc j'ai mis le lien en commentaire de la vidéo. Ça permet de suivre, alors c'est en anglais, mais tout n'est pas forcément compliqué à suivre. On n'a pas besoin d'aller suivre tout le Discord pour aller chercher les informations qui nous intéressent. Pour les tournois AWOL, finalement, on va voir les informations dans le channel Weekly Tournament Announcement. Et du coup, on va retrouver voilà, des petites alertes quand les tournois vont commencer, avec des liens sur Board Game Arena. Si je clique sur celui-ci, je tombe sur un tournoi qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça, le 19 mai. Voilà, c'était à 19 heures. Il y a eu 80 joueurs d'inscrits. Et du coup, on est sur un système suisse où ça allait là, pour le coup. Alors, je crois que c'est marqué 7 matchs, mais si, il y avait bien 7 matchs. Donc là, pour le coup, un peu long. On est sur plus de 3 heures. Généralement, on est plus sur 5 ou 6 manches. Et du coup, on a voilà, sur 80 inscrits, on a un petit peu tout le monde. On voit que la plupart abandonnent quand ils vont pas faire un gros résultat, puisque le petit bonus à la clé, c'est que les meilleurs joueurs du top vont pouvoir se qualifier pour aller faire un tournoi en fin de saison avec seulement les meilleurs joueurs.
Et en plus de ça, alors je sais pas si c'est le premier, les deux premiers ou un peu plus, mais les premiers joueurs du tournoi à chaque fois vont pouvoir gagner en plus des boosters qui sont offerts du coup par les membres qui organisent ce tournoi en partenariat du coup avec une boutique. L'autre intérêt, c'est que ça compte pour le pass aventure. Il suffit d'être présent pendant le tournoi et à la troisième ou quatrième ronde, il y a un petit message qui est publié sur les commentaires du tournoi et donc ça permet d'aller s'enregistrer sur le pass aventure pour pouvoir profiter d'une avancée. Alors ce type de tournoi, c'est très intéressant puisque du coup, on va pouvoir avoir la ronde 1 avec de l'aléatoire et on va pouvoir comme ça avancer petit à petit avec un système qui nous met face à des adversaires de notre niveau. Puisque si on gagne par exemple les 3 premières rondes, comme dans un tournoi classique en physique, on va rencontrer du coup pour la quatrième, a priori, un joueur qui aura lui aussi fait 3 victoires. Même chose si on a fait 3 défaites, etc. Donc on peut suivre le classement sur BGA avec le nombre de points, avec le nombre de matchs joués, et ça permet, voilà, quand on connaît un petit peu de monde, d'aller suivre un petit peu ce que font les joueurs. C'est-à-dire que moi, du coup, je fais partie de l'équipe agitée, donc ça permet d'aller chercher assez directement les joueurs de l'équipe s'ils ont utilisé du coup leur pseudo agité, et donc ça me permet d'aller voir les matchs qu'ils ont fait. Ici, si je regarde Meltdown, hop, je vois qu'il a gagné son match, je peux revoir la partie sur BGA, je peux choisir ce joueur, et du coup, je vais pouvoir regarder en direct ou voilà, là, je peux même, le tournoi étant fini, je peux quand même aller regarder ce qu'il a fait si je regarde un petit peu comme ça. Mais ça peut se suivre, voilà, il suffit de se connecter sur BGA, d'aller regarder les matchs de ses amis et on peut comme ça voir comment ça se déroule, aller les supporter. On peut suivre un petit peu les joueurs favoris des tournois pour voir si leur deck fonctionne bien. On peut voir les decklists hein, à chaque fois quand on regarde. Évidemment, il suffit de cliquer comme ça et d'avancer un petit peu. On peut aller voir la decklist avec les uniques qui nous intéressent pour tous les joueurs. Donc ça, c'est la WOL, c'est très intéressant, hein, c'est, voilà, comme je le disais, à 19h tous les lundis soirs. Ça permet de se donner une idée, de la compétitivité de son deck et puis c'est amusant, voilà, si on veut faire quelque chose d'un peu régulier, si on arrive à se qualifier, on a un tournoi en fin de saison avec, du coup, tous les meilleurs qualifiés, tous ceux qui ont fait le top 8, si je ne dis pas de bêtises, à chaque tournoi hebdomadaire, avec encore des gains toujours un petit peu la carotte pour accueillir des joueurs. Autre tournoi qui existe, c'est l'AQZ, qui se passe cette fois-ci le jeudi à 19h aussi, 19h30 même, plutôt. Et c'est un petit peu la même chose, on va avoir un système un peu pareil de ronde suisse. Toc, si je visite le site, on a quelque chose, là voilà, en mai, on avait 119 joueurs, pareil, en ronde suisse, de la même manière, voilà, ici on avait 5 étapes, et du coup on a le classement en fonction de la même manière. Donc là aussi, on est sur un tournoi qui fait avancer le pass aventure, on est sur AQZ, donc avec Kellen Guy notamment qui va gérer ça, et ça permet de la même façon de profiter du tournoi pour se donner un petit peu une idée si c'est plutôt le jeudi où vous êtes dispo ou si vous voulez profiter de plusieurs tournois pour avancer aussi sur les passes aventure tout en se donnant un petit peu une bonne idée de son deck. Pour finir, je vais vous parler d'un troisième tournoi qui se joue sans unique. C'est le No Unique Championship, abrégé en NUC, qui est également sponsorisé par une boutique et donc qui permet de progresser sur le pass aventure. Et ça, c'est un tournoi qui a lieu tous les mercredis. Tous les mercredis soirs, du coup, on a un tournoi, mais ça se joue encore une fois sans unique. Ça permet d'avoir voilà, un petit tournoi en parallèle juste pour s'amuser avec là encore des petits gains, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, pour le premier peut-être avec peut-être un booster offert. C'est des cartes qu'on ne reçoit pas généralement en physique, hein, les gains qu'on a sur ces tournois en ligne, mais si on fait des très beaux résultats, on a l'organisateur qui ouvre un booster, qui scanne les cartes et qui les envoie
Donc avec la chance évidemment, si, enfin l'opportunité si on a la chance, d'avoir une unique, s'il y en avait une dans le booster. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Comme vous le voyez, on a pas mal de possibilités de faire des tournois en ligne. J'espère que ça vous aura appris des choses si vous ne le saviez pas. J'espère que vous tenterez votre chance pour regarder un petit peu ce que c'est que ces tournois. Si jamais il y a des ennuis pendant le tournoi, bah, c'est pas gênant, on peut abandonner sans contrepartie. On va peut-être perdre un petit peu de d'élo, je ne sais pas, mais il n'y a aucune problématique là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne soirée et de belles parties.